Salut les CM1, on est dans la séquence 50 et on apprend à calculer avec les grands nombres. Alors voilà ce qu'on te propose dans le cahier d'activité, on observe l'exemple et on fait le deuxième ensemble. On avait 5 253 648 et on te dit qu'on rajoute une plaque centaine. Les plaques centaines, ça correspond à cette colonne-là. Des plaques centaines, ici on en avait 6. Si on rajoute une plaque centaine, on en aura 7. Et 5 253 648 plus une plaque centaine, ça nous donne 5 253 748. On fait le suivant ensemble. On a 3 901 587 et on va rajouter une barre dizaines de milliers. Les barres dizaines de milliers, elles sont ici. Dans notre nombre, ça correspond à ce rang-là. Donc tout ce qui est après les barres dizaines de milliers, de toute façon, il ne se passera rien. Si quelque chose doit changer, ça se passera avant. Donc ici, je peux déjà mettre le 7, le 8, le 5 et le 1. Et à partir de là, je fais attention. Ici, j'avais 0 barre de dizaines de milliers. J'ai désormais une barre de dizaines de milliers. Ça ne change rien ici. Ça ne change rien ici. 3 901 587 plus une barre dizaine de milliers, c'est 3 911 587. Je te laisse avancer et on se retrouve tout de suite après la pause. Ici, j'ai 2 309 764 et je vais rajouter un bloc millier. Les blocs milliers, ils sont ici, au rang numéro 1, 2, 3, 4. Dans le nombre 1, 2, 3, 4, voici les blocs milliers, les unités de 1000. Ici, on avait centaines, dizaines, unités simples, centaines, dizaines, unités de 1000. Ce qui est ici ne change pas. 4, 6, 7, mais désormais, je vais avoir un bloc millier de plus. Des blocs, j'en avais déjà 9. Si je fais un bloc millier de plus, j'aurai 10 blocs milliers. J'aurai fabriqué une dizaine de mille. Je vais donc fabriquer une dizaine de mille. Des dizaines de mille, j'en avais pas, maintenant j'en ai une. Et j'ai utilisé tous mes blocs milliers pour fabriquer la dizaine de mille. Et voici le résultat. 2 309 764 plus une unité de 1000, c'est 2 310 764. Ici, j'ai 8 649 999 et je vais rajouter un cube unité. Les cubes unités, tu vois, c'est juste ici. Alors là, il va falloir faire attention parce que du coup, des cubes unités, j'en avais 9, maintenant j'en ai 10. J'ai fabriqué une dizaine de mille, j'ai plus de cubes unités. Mais j'ai une dizaine de plus. Des dizaines, j'en avais 9, du coup maintenant j'ai 10 dizaines. Je vais utiliser toutes mes dizaines pour fabriquer une centaine. Je n'ai plus de dizaines seules, mais j'ai une centaine de plus. Mais les centaines, j'en avais 9, maintenant j'en ai 10. Je vais fabriquer un cube millier de plus et je n'aurai plus de centaines toutes seules. J'ai fabriqué un cube millier que je rajoute aux 9 cubes milliers que j'avais déjà. Je peux fabriquer une dizaine de mille en utilisant tous mes cubes milliers. Je n'ai plus de cubes milliers disponibles. Et j'ai une dizaine de mille supplémentaires. Des dizaines de mille, j'en avais 4. Et bien désormais, j'en ai 5. Et je garde 6 centaines et 8 millions. 8 649 999 plus une unité, c'est 8 650 000. J'ai 3 964 307 et je rajoute une grosse plaque, centaines de milliers, c'est-à-dire une centaine de mille. Les centaines de mille, elles sont ici. Tout ce qui est après les centaines de mille, tu vois, je n'y touche pas. J'aurai toujours 7 unités, 0 dizaines, 3 centaines, 4 unités de mille, 6 dizaines de mille. J'avais 9 centaines de mille, je rajoute une plaque centaine de mille, j'ai maintenant 10 centaines de mille
en utilisant toutes mes centaines de mille, je peux fabriquer un cube million de plus. Je n'ai plus de centaines de mille disponibles parce que j'ai fabriqué mon cube million. Et je peux rajouter un cube million aux 3 que j'avais déjà. C'est-à-dire que maintenant, j'ai 4 cubes millions. J'aurais pu également compter directement les centaines de mille. Les centaines de mille, tu vois, j'en avais 39. Si je rajoute une centaine de mille, et bien maintenant, j'en ai 40. 8 196 530. Je vais rajouter une grosse barre de dizaines de milliers. Les dizaines de milliers, elles sont ici. Et ça correspond à ce chiffre-là dans mon nombre. Ici, ça ne change pas. Et quand j'arrive aux dizaines de milliers, je fais attention, j'avais 9 dizaines de milliers. Avec une dizaine de milliers de plus, j'ai 10 dizaines de milliers. J'utilise toutes mes dizaines de milliers pour fabriquer une centaine de milliers de plus. J'en avais une, maintenant j'en ai 2. Et ici, je reste à 8. 8 206 530. Je pouvais aussi compter directement mes dizaines de milliers. J'en avais 819. Et maintenant, j'en ai 820. Voici 2 99 999. Et je vais rajouter une barre dizaine. Les barres dizaines, elles sont ici. Et dans mon nombre, elles correspondent à ce chiffre-là. Je conserve les unités simples. Mais attention, ici j'avais 9 dizaines. Je rajoute une dizaine. J'ai donc 10 dizaines que j'utilise pour fabriquer une centaine. J'ai une centaine de plus que je rajoute aux 9 que j'avais déjà. J'ai maintenant 10 centaines que je vais utiliser pour fabriquer un millier. J'ai une unité de 1000 de plus que je rajoute aux 9 unités de 1000 que j'avais. J'ai 10 unités de 1000. Je peux fabriquer une dizaine de 1000 et je n'ai plus d'unités de 1000 disponibles. J'avais 9 dizaines de 1000, avec celle que je viens de fabriquer, ça en fait 10. J'utilise mes 10 dizaines de 1000 pour fabriquer une centaine de 1000 supplémentaires. Des centaines de 1000, j'en avais pas. Et bien maintenant, j'en ai une. 2 99 999 plus une dizaine, c'est 2 100 009. Voici 3 999 999. Je vais rajouter un cube unité. Là, tu vois que ça va être la cascade, parce que chaque fois, on va pouvoir fabriquer un groupement supplémentaire, si bien qu'au bout du compte, on aura 4 millions. 3 999 999 et une unité, c'est 4 millions. C'est le nombre qui vient juste après 3 999 999. Ici, j'ai 4 29 920. Je vais rajouter un bloc millier. Les blocs milliers, ils sont là. Ils correspondent aux unités de 1000, c'est-à-dire ici. On va faire un petit peu différemment. Regarde. Des unités de 1000, j'en avais 29. Si j'en rajoute une, j'en aurai 30. Et rien ne change autour. C'est une autre façon de faire qui marche bien aussi. 4 30 920.